Masechet Ketubot, Daf Kaf Bet. On va commencer par Kaf Aleph Amud Bet, les trois dernières lignes. Amar Rabbi Abba, Amar Rav Huna, Amar Rav. Shelosha Sheyashvu Lekayem et Ashtar. Vekara Arav al Ehad Mehem. Ad Shelo Hatmu Me'idim Alav Vechotem. Mishehatmu en me'idin ala vechotem. C'est-à-dire, on parle ici du kiyum ashtar. Vous savez que un shtar, un acte de prêt ou un acte de vente, quand ce papier se présente au Beddin et qu'il y a deux signatures, il faut vérifier d'abord, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu deux édim qui ont signé? Peut-être que c'est de l'invention, c'est du faux et usage de faux. On a fabriqué de toutes pièces un shtar. Peut-être que le prêteur, le pseudo-prêteur, n'a jamais rien prêté. Et il a fabriqué un shtar. Et il a signé, il a fait le dessin de deux signatures. C'est pour cela que si l'emprunteur dit que c'est mezouyaf, que c'est un shtar qui est falsifié, il faut d'abord faire le kiyum ashtar, la validation du shtar. Comment? Il y a plusieurs façons. Soit les édim viennent eux-mêmes pour dire c'est nous qui avons signé, soit par exemple deux autres édim qui connaissent la signature de ces deux témoins et ils disent Ktav Yadam Huze, ou bien par exemple, si on avait un autre shtar, Ktav Yadam Yotse Mimakom Acher, ça veut dire qu'il y avait un autre beddin dans une autre ville par exemple qui avait validé un shtar. Et maintenant on fait un comparatif et on voit que c'est exactement les mêmes signatures. Alors on dit de la même façon que le premier shtar est valide, ainsi le deuxième shtar est valide. Ça s'appelle kiyum ashtar, la validation du shtar. Combien de dayanim il faut pour constituer un beddin? Il faut 3 dayanim. Étant donné que le kiyum ashtar se fait auprès des dayanim, auprès d'un beddin, alors il faut 3 dayanim. Quel est le din maintenant si, après que les dayanim ont certifié le shtar, ils l'ont validé et ils ont écrit en araméen Bemotav tlata havina, on était à 3 assiégés au tribunal et voilà qu'un tel est venu devant nous avec ce shtar. Et on avait besoin de le certifier. Et en effet, on a eu la possibilité de vérifier les signatures sont conformes. Alors, on a validé le shtar. Et voilà que après cette certification, après cette validation, il y a 2 témoins qui arrivent et qui disent, il y a l'un des dayanim qui n'est pas dayan, il n'est pas apte à être dayan. Comment il peut ne pas être apte? Il y a 2 possibilités. Soit que le dayan est pasoul be'etzem, ça veut dire que par exemple, c'est un Eved Kenaani. Vous avez déjà vu un Eved Kenaani qui n'est même pas juif, mais comme il a étudié la Torah chez son Baal Habayit, il était très intelligent, il est devenu dayan. Il a réussi à passer entre les mailles du filet. Il a voyagé d'une ville à l'autre et il s'est fait passer pour le grand dayan. Et ça a marché. Ils l'ont fait rentrer dans le beddin et il siégeait au tribunal. Voilà qu'arrivent 2 témoins et disent Moraï Verabotaï. Attention, vous êtes tombé dans un piège. Ce dayan n'est pas dayan. C'est un Eved Kenaani.
Ou bien par exemple, ils disent ce Dayan, il est pas soul. Pourquoi? Parce que c'est un gazlan. Lui-même, c'est un escroc. Et de ce fait, il n'est pas apte à être Dayan. Ça s'appelle, en hébreu, Kara Alav Ar. La traduction du mot Ar, c'est comme dans l'hébreu moderne, Irur. Lorsqu'on fait appel à la cour de cassation, on fait un Irur. À chaque fois qu'on fait ce qu'on appelle une remise en cause, ça s'appelle l'E'arer. Ce Dayan, Kara Alav, Ar. Alors, étant donné que le Dayan lui-même n'est pas apte à être Dayan, soit parce qu'il est Gazlan, soit parce qu'il est Eved Kenani, automatiquement, la validation du shtar est annulée. Elle est caduque, vu que ça a été un shtar certifié par un beddin dont l'un des 3 dayanim est pas soul. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors le din est le suivant. Il pourrait y avoir une possibilité de réhabiliter le dayan qui avait été invalidé. Ça veut dire quoi? Il y a eu 2 témoins qui sont venus dire que ce dayan ne mérite pas ce titre, il est pas soul en tant que dayan, soit parce qu'il est rêvé de Kenarani, soit parce qu'il est gazlan. Et mais voilà qu'on peut à nouveau le valider, ce dayan, comment? Par le biais de 2 dayanim, c'est-à-dire 2 collègues, ces 2 acolytes. Eux peuvent dire, ce n'est pas vrai, cet homme-là, ce dayan, est cachère. Donc d'une part, on a un irur, on a une remise en cause de son statut de dayan. Mais d'autre part, on a une défense. C'est quoi la défense? Eh bien, c'est que 2 parmi les 3 dayanim disent, bah pitom, notre collègue, c'est un dayan qui est cachère à 100%. Alors maintenant, la Gemara va analyser ces 2 hypothèses. Soit qu'on dise que la remise en cause de sa cacheroute, c'était une remise en cause sur le plan du Yihus, de sa filiation, de sa généalogie. Est-ce qu'il est Emet Eved Kena'ani ou pas? Les 2 Edim disent qu'il est Eved Kena'ani, qui a réussi à gravir les échelons du Limud Torah, et il est devenu Dayan, mais il n'est pas soul, car Eved Kena'ani, même s'il a réussi à devenir Tamid Hacham, mais il n'est pas cachère en tant que Dayan. Il n'est même pas juif. Il a les mitzvot comme celle d'une femme, mais son statut n'est pas un statut de juif. Comme dit le Rambam, il n'est plus goy, il n'est pas encore juif. Un Eved Kenani, il est entre 2. N'est-ce pas? Alors, la Gemara maintenant va analyser chacune des hypothèses. Elle va dire de quoi on parle? De quelle disqualification du Dayan parle-t-on? Est-ce qu'il est disqualifié parce qu'il est Eved Kenani, donc c'est un problème de Yihus, ou bien est-ce qu'il est disqualifié par rapport à son comportement parce qu'il a été gazlan? Et s'il est gazlan, donc il est inapte à être Dayan. Lisons. Amar Rabbi Abba Amar Rav Huna Amar Rav Shelosha Sheyashvu, 3 Dayanim qui ont siégé, les Kayem et Ashtar, pour valider un shtar, que ce soit un acte de prêt ou un acte de vente. Vekara Arar al Ehad Mehem. Et voilà qu'il y a eu une remise en cause du statut de Dayan de l'un d'entre eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ad shelo hatmu me'idim alav vechotem. Tant que ils n'ont pas encore signé la validation du shtar, ils n'ont pas encore signé pour certifier conforme ce shtar, alors ils sont encore habilités à témoigner en sa faveur. C'est-à-dire que si les 2 voisins, les 2 collègues de ce Dayan
savent qu'il est cachère, ils peuvent encore témoigner en sa faveur. Et dès qu'ils ont témoigné en sa faveur, ils l'ont réhabilité. Et dès qu'ils l'ont réhabilité, ça fait que nous avons 3 dayanim. 3 dayanim, c'est un beddin, alors ils peuvent valider le shtar. Mais tout ça, c'est seulement s'ils ont témoigné en sa faveur avant la hatima. La suite. Mishehatmu en me'idim alav vechotem. Mais s'ils ont déjà signé les 3 pour certifier conforme ce shtar, alors là, c'est trop tard. C'est trop tard. Maintenant, ils ne peuvent plus témoigner en sa faveur pour le rendre kasher, pour le rendre dayan kasher. Regardez le dernier rachis de la page. Mishehatmu havulehu nog'im ba'edut shegnai lahem sheyashvu im pasul badin. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand ils commencent à dire « Mais non, il est cachère, il est cachère, il est cachère ». Pourquoi ils disent ça? Eh bien parce qu'ils sont intéressés. Vu qu'ils ont déjà signé ensemble sur un shtar pour le valider, eh bien maintenant ils sont nogea ba'edut, ils sont concernés. Ils sont inaptes au témoignage. Quelqu'un qui est concerné directement, il a un intérêt, il ne peut pas témoigner. Un intéressé n'est pas apte à être témoin. Et de ce fait, vu que ils ont déjà signé, alors maintenant, on va dire, quelle honte, vous avez signé sur un shtar avec un dayan qui est pas soul. Gnai hulahem. Alors ils sont nogaim ba'edut, ils sont psulim. Ils ne peuvent pas témoigner en sa faveur. Fin de l'enseignement. La Gemara commence à analyser. Ar demai. La remise en cause du dayan, elle est à cause de quoi? I ar de gazlanuta. Si on va dire que c'est parce qu'il a volé, et c'est les 2 témoins qui sont venus, ils ont raconté que ce dayan est un voleur, donc un escroc n'est pas apte à être dayan. Comment peux-tu dire que tant qu'ils n'ont pas encore signé, alors les 2 collègues peuvent témoigner en sa faveur? Parce qu'à ce moment-là, ils ne sont pas encore nogrim ba'edut. À ce moment-là, ils n'ont pas encore fait l'action. Ils ne sont pas considérés comme intéressés. Ils sont considérés comme intéressés, c'est seulement s'ils ont déjà signé, parce que c'est une honte pour eux d'avoir signé avec quelqu'un qui est pasoul. Mais tant qu'ils n'ont pas encore signé, donc ils n'ont aucune honte, ils peuvent aller choisir un autre dayan. Donc s'ils témoignent en sa faveur, ça s'appelle qu'ils sont neutres. À partir du moment où il y a une neutralité dans le témoignage, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'ils ont déjà signé, donc il n'y a plus de neutralité de leur part, ils sont très intéressés à dire qu'il est cachère. Pour dire on a signé à 3, on était un beddin hachou, on était des dayanim importants. Alors que si maintenant tu dis, c'est quoi ce beddin là? Il y a un des 3 là-bas, il est pas saoul. Alors ils ont tout intérêt à dire qu'il est cachère. Donc ils ne sont pas aptes à témoigner en sa faveur. Mais tant qu'ils n'ont pas signé, ils sont encore neutres. S'ils sont encore neutres, alors les 2 dayanim peuvent témoigner en faveur du 3e. Mais la Gemara pose la question, elle dit, mais comment on prend leur témoignage pour argent comptant? Mais c'est 2 contre 2. Match nul. Pourquoi? Tre ou tre ninhu. Qu'est-ce que ça veut dire tre ou tre ninhu? Premier rachis de la page. Qui aimerait le gazal quand ils disent qu'il n'a pas volé, contrairement aux 2 Edim qui disent que c'est un voleur, ce dayan. Havule outre, ça fait 2 contre 2. Velo mitkashar behachi. Et on ne peut pas ensuite le réhabiliter. Il ne peut pas devenir kasher grâce à leur témoignage, puisqu'il y a 2 contre les 2 dayanim. Des kaimalan et kamal bepirkin, en ar pachot mishnaim. On ne peut considérer une remise en cause, ce qu'on appelle ar, que s'il y a 2 témoins qui sont me'ar-erim. Donc il y a 2 contre 2. Alors comment se fait-il que tu as dit qu'il est kasher? Mais c'est un safek.
est-ce qu'il est cachère ou pas? Comment tu peux qualifier un dayan qui est safek cachère, safek pasoul? Eux, les deux dayanim disent il n'a pas volé. Les deux edim disent il a volé. Comment tu l'as rendu cachère? Ma pitom. Hein? On dit avant la signature. Mais même si c'est avant la signature, c'est juste pour nous dire que leur témoignage à eux, c'est un témoignage neutre, et donc c'est un témoignage cachère. D'accord? Mais ça s'appelle deux témoins. Mais contre eux, il y en a deux qui les contredisent, et qui disent que c'est un gazlan. Il n'y a pas de raison de croire plus les deux edim, qui sont les deux dayanim, plus que les deux edim qui sont venus pour disqualifier ce dayan. C'est comme ça que Rashi explique. Je ne rentre pas dans Tosfot. Tosfot a un très beau développement, très long, très joli. Il préfère le pirouge de Rabbeinu Hanan El, mais dans le cadre du Daf Yomi, on ne rentre pas dans les profondeurs. Il y a ici, voyez-vous, le Tosfot à gauche qui est très long, il est très très fort. Si on étudiait Be'ayoun, on aurait pris une bonne demi-heure pour ce Tosfot, il est magnifique, juste magnifique. Deuxième hypothèse. I'ar'ar depgam mishpaha giluy milta be'al mahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si on parle d'une disqualification du dayan, non pas parce qu'il est gazlan, mauvais comportement, mais tout simplement, c'est que par rapport à sa généalogie, c'est qui ses ascendants? Eh bien, lui c'est un Eved Kenaani, d'origine goy, il n'est pas encore juif. Donc c'est sûr qu'il n'est pas apte à être dayan. Ça s'appelle Pegam Mishpaha. Comme ça dit Rashi. Troisième ligne de Rashi. She'idou alav shu eved. Ve'eved pasul ladin ve'la edut. Kalva chomer me'isha. Donc, si le dayan n'en est pas un, milta, gilouy milta be'al mahu. Question, quel est le sens de la question? Gilouy milta be'al mahu. C'est juste une révélation de l'identité. Et alors? Quel est le sens de la question de la Gemara? Rashi, une lumière de Rashi. Mishe hatmu amay en me'idin alav may hashad nogea ba'edut ika hacha davar ze tzrichin hen levarer ודבר עשוי לגלות הוא שיבדקו אחריו עד שיבורר הדבר ואין עדותם של אלו תלוי בהגדתן ואינן אלא מגלה דבר בעלמא. C'est-à-dire, ici, quand il s'agit de vérifier quelque chose qui est une réalité, soit il est Eved, soit il n'est pas Eved. C'est pas comme voler ou pas voler. Parce que tu peux pas vraiment prouver. Il a volé, il n'a pas volé. Tu peux pas vraiment le prouver à 100% s'il y en a deux contre deux. Mais là, c'est une question de révélation identitaire. C'est qui ses parents? Alors de ce fait, même s'ils avaient déjà signé, tu ne devrais pas considérer que là, on a vraiment une haïdoute 2 contre 2 et dire « Ah, mais vous êtes concernés, alors vous n'êtes pas cachère. » Vu qu'il faut les croire, parce que ce n'est pas un témoignage sous forme de témoignage. C'est juste une révélation identitaire. Et de ce fait, on devrait considérer leur témoignage comme étant valide, même s'ils avaient déjà signé. Alors pourquoi tu as dit ils sont nogea ba'edut et par conséquent ils sont psulim? C'est la question de la Gemara. Vous avez compris la question de la Gemara, hein? Je vais la récapituler. La question de la Gemara, elle nous dit comme ça. De deux choses l'une. Soit c'est un problème de gazlan, soit c'est un problème de Yehus. La Gemara répond Le'olam imalach ar de gazlanuta de ka'amre hanne yad'inan be de avad teshuva. Behemet, ici, on ne parle pas de Edim qui sont venus pour dire qu'il était Eved Kenahani. On parle de deux Edim qui ont dit que c'était un voleur, un escroc.
Pourquoi alors on doit croire les dayanim qui les contredisent? Pourtant, ils ne sont que deux, ils font office de témoins. Alors ça fait 2 contre 2. Pourquoi est-ce qu'ils sont crédibles lorsque c'est avant la hatima, où ils ne sont pas encore concernés? Ils ne sont pas considérés comme intéressés, nogé abba et doute. Réponse, parce que c'est pas 2 contre 2, c'est 2 avec 2, et pas 2 contre 2. C'est-à-dire, ils leur disent, oui, vous avez raison, il a volé, mais il a fait teshuva, il a restitué l'objet volé, il a restitué le portefeuille volé. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de ne pas les croire. On croit à ceux-là qui ont dit il a volé, et on croit à ceux qui ont dit il a volé, il a fait tchouva. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. La Gemara continue et nous dit Amar Rabbi Zera, Hamilta. Alors je relis d'abord dans les mots. Leolamim alach arar de gazlanuta, de ka'amre hane, yad'inan be de avad teshuva. On sait qu'il a fait tchouva. Amar Rabbi Zera, Hamilta me Rabbi Abba Shami Ali. Rabbi Zera dit, cette chose-là, je l'ai entendue de Rabbi Abba. Rabbi Abba de Min'ako shemartiha. Heureusement qu'il y avait un deuxième Rabbi Abba qui habitait la ville de Akko, et grâce à lui, je n'ai pas oublié cet enseignement. Quel enseignement? Chez Losha, chez Yashvu, les Kayem et Ashtar, ou Mete Had Mehen, Tzrichin, les Mirtav, Bemotav Tlata Havina, Vehad Litohi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on rédige une validation d'un shtar, d'un acte de prêt ou un acte de vente? C'est très simple. On écrit, nous les dayanim, nous sous-signés, les dayanim, nous étions 3. Il y en a un qui est mort. C'est-à-dire, Shlosha sheyashvu lekayem et ashtar, umet echad mehen. Ils étaient 3 et ils ont pu valider oralement le shtar. Comment? On a déjà dit en préambule, il y a 3 formules comment on peut certifier conforme un shtar. Mais au moment de la rédaction et de la signature et le tampon du Beddin, il y en avait un qui était absent, c'est un qui est mort juste avant le délibéré, c'est-à-dire juste avant la signature des 3 dayanim. Alors ils doivent écrire ainsi. Tzrichim le mirtav, bemotav telata havina, bemoshav shlosha hainu. Nous avions siégé, nous étions 3. Vehad litohi, il y en a un qui malheureusement n'est plus de ce monde. C'est comme ça qu'ils doivent écrire. Amar Nachman bar Yitzchak, ve'i katav be shtara denan, nafak le kodamana bedina, tout l'otsarir. Et si ils avaient écrit que le shtar s'est présenté à nous en tant que beddin, ils n'ont pas besoin d'écrire il y en avait 3, il y en a un qui est mort. C'est seulement s'ils avaient écrit nous étions 3, alors maintenant comme il n'y a que 2 signatures, ça paraît bizarre. Vous avez écrit nous étions 3, il n'y a que 2 signatures. Ça paraît être du mensonge. C'est pour ça qu'il faut rajouter ces 2 mots. Vehad litohi. Il y en a un qui n'est plus de ce monde. Tandis que s'ils avaient écrit simplement Beddin, eh bien on comprend qu'il y en avait 3. Tout l'autre sarir. Tu n'as pas besoin de préciser qu'il y en avait 3 et qu'il y en a un qui est mort. Inutile. Même s'il n'y a que 2 dayanim, on va comprendre. La Gemara dit, mais comment on va comprendre? Beddin ma beddin hatsufru. Peut-être que c'est un beddin insolent. Mais qui Shmuel d'Amar Shmuel Shnaim Shedanu Dinehem Din Ela Shenikra Beddin Hatsuf. Dans Masechet Sanhedrin, Shmuel pense que Minatora, les dîners mamonot, ça peut se faire même avec un seul dayan. À plus forte raison 2. À plus forte raison 3. Shmuel pense qu'on n'a pas besoin de 3 dayanim pour les dîners mamonot. Alors pourquoi est-ce qu'il en faut 3? Alors il dit que c'est pour qu'il y ait un beddin shakoul. En Hachamim, ce sont eux qui ont institué qu'il y ait 3 dayanim. Mais ça, c'est que les Khatchila. Mais Bedi Avad, si le dayan
a jugé quand il était seul, ou il n'était que deux. Pourquoi deux, ce n'est pas bon? Parce que si toi tu dis blanc et moi je dis noir, comment on va tirer l'épingle du jeu? Il faut qu'il y ait toujours la possibilité de basculer à droite ou à gauche. Donc il faut 3, un chiffre impair. Alors Shmuel dit comme ça. Minatora, un seul dayan suffit. Miderabanan, il en faut 3. Un beddin hatsouf. C'est qui le beddin insolent? C'est celui qui a transgressé la takana rabbinique. Et ils étaient à deux, ils ont jugé, et tous les deux étaient d'accord ils se sont mis d'accord pour quelque chose. Eh bien, leur jugement est un jugement valable, a posteriori, Bedi Avad, mais les Khatrila, c'était interdit de faire ça. Ils n'avaient pas le droit de juger à deux. Et s'ils l'ont fait, c'est des Khatsoufim, des insolents, qui vont contre les Chachamim. Alors la question d'Agmara, pourquoi tu dis que quand ils disent Beddin et qu'ils ont signé à deux, alors on va comprendre qu'ils étaient 3 et qu'il y en a un qui est mort? Ce n'est pas vrai. Je peux croire que c'est un Beddin Hatsouf et qu'il n'était que 2. Réponse, Dirtiv B, Bedina de Rabana Hashi. Il dit par exemple, c'était dans le Beddin de Rav Hashi. Le Beddin de Rav Hashi, Bevaddaï, que tout le monde sait qu'ils vont faire attention de faire les choses convenablement. Donc c'est sûr qu'au moment où ils avaient siégé, ils étaient 3. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a que 2 signatures? Certainement parce qu'il y en a un qui est mort. Tout le monde va le savoir. La Gemara dit, ah bon? Vedilma Rabanan de Rav Hashi, Kedi Shmuel Sviraleu. Mais peut-être que ce Beddin, il pense comme Shmuel, que Bedi Avad de Dayanim, ça suffit. Réponse, Dirtiv B, Ve Amar Lana, Rabana Hashi. Il dit non, on parle du cas où, quand ils ont écrit, on était Moshav Beddin, le siège du tribunal, et il nous a dit Rav Hashi que, donc Rav Hashi ne va pas leur permettre d'être à 2. C'est sûr que Rav Hashi, le Khatrila, il est sérieux. Il va leur dire d'être à 3. Donc, on va savoir que s'il n'y a que 2 signatures sur 3, c'est qu'il y en a un qui est décédé. Voilà, sujet terminé. Nouveau sujet, nouvelle Mishnah. Haisha she Amra, Eshet ish haïti, ou grusha ani, ne'emenet, she ape she asar, ou ape she hitir. Vous vous rappelez qu'on avait étudié dans les Mishnayot précédentes la notion de à péché assar ou à péché itir. La bouche qui s'est interdit quelque chose, eh bien c'est la bouche qui s'est permis. Et ainsi de suite. On peut interdire aux autres et permettre aux autres. Et la personne est crédible. Pourquoi? À péché assar ou à péché itir. La même chose. Une femme qui est arrivée ici à Natania, elle nous dit, j'étais mariée. Et maintenant je suis divorcée. Est-ce qu'il faut la croire? Est-ce qu'on peut la marier avec un individu quelconque? Réponse oui. Mais peut-être qu'elle est menteuse, peut-être qu'elle est encore mariée. Alors je dis, si tu la crois qu'elle était mariée, il faut la croire qu'elle a divorcé. À péché à ça ou à péché itir. Parce que sinon, si elle voulait mentir, elle n'aurait rien dit. On l'aurait prise pour une célibataire. Ve'im yesh edim she'aita eshet ish. Par contre, si on a des edim, comme quoi elle était mariée dans une autre ville, elle arrive ici, elle nous dit Grusha Ani. On lui demande où est le guet, ou bien le Maasé Beddin, comme quoi tu as été divorcé, tu as une preuve? Non. Tu as 2 edim que tu as divorcé? Non. Alors pourquoi tu veux qu'on te croie? Pour nous, tu es Eshet Ish. On a des edim que tu étais marié, et on n'a pas de edim que tu as divorcé. Pour nous, tu es encore marié. On ne peut pas te permettre de te remarier, même si tu prétends que tu as déjà divorcé, que tu es célibataire. Encore un cas. Amranish Beti ou Tehora Ani, Ne'emenet. Chez Apé, chez Assar, ou Apé, chez Hitir. Une femme qui vient et qui dit, j'étais shvouya, j'étais prise en captivité chez des goïms. Mais le goy,
n'a pas abusé de moi. Je n'ai pas eu de relation avec un goy. Et de ce fait, je suis Tehora pour un Kohen. Normalement, une jeune fille qui a été souillée par un goy, eh bien, ne peut plus se marier avec un Kohen. Elle, si par exemple, on savait qu'elle était captive, comme on va le voir tout de suite, si on a deux témoins qui ont vu qu'elle était captive, prise en otage, chez un goy, par des goïms, eh bien maintenant elle dit, mais je n'ai pas eu de relation avec eux, et je suis Tehora pour un Kohen, elle n'est pas crédible. Pourquoi? On a une hazaka, une présomption, que les goïms abusent sexuellement des jeunes filles qu'ils ont sous la main. Et de ce fait, pour nous, elle a une relation avec un goy, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Mais la Mishnah conclut en disant alors, cette phrase de conclusion de la Mishnah, la Gemara va se demander à quoi elle se rapporte. Au premier cas, deuxième cas. Si elle s'est déjà mariée. Ensuite, ensuite il y a eu des Edim, comme quoi cette femme était soit mariée avant, soit qu'elle était captive avant. Bedi Avad Lotetse. Si elle s'est déjà mariée, Bedi Avad Lotetse. On verra dans la Gemara, est-ce que ça se rapporte au premier cas de Eshet Ish ou Gusha Ani, ou bien est-ce que ça se rapporte au deuxième cas, Nishbeti ou Tehora Ani. Gemara. Amar Rabbi Assi. Amar Assi. Minayin lehape she'asar ou hape she'itir minatora. D'où apprend-on cette notion? Comme quoi, quelqu'un qui te dit quelque chose, c'est lui qui nous a informé de l'interdiction et c'est lui qui nous a informé de l'autorisation par la suite. Il faut le croire qu'il est autorisé. Pourquoi? Hape she'asar ou hape she'itir. J'étais Eshet Ish ou Grusha Ani. Tu la crois Eshet Ish, tu la crois aussi pour Tehora Ani. Nishbeti ou Tehora Ani. Le premier cas, c'est Eshet Ish ou Grusha Ani. Deuxième cas, Nishbeti ou Tehora Ani. Tu la crois pour Nishbeti, crois-la pour Tehora. D'où on apprend cette notion de Hape she'asar ou Hape she'itir. Réponse, Shene'emar, Et biti natati la ish hazeh le isha. La ish asara. Hazeh hitira. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah donne le pouvoir au père de donner sa fille en mariage. Quand elle est petite, ktana. Ou bien quand elle est nahara. Ktana, c'est jusqu'à 12 ans et un jour. Nahara, c'est 12 ans et un jour jusqu'à 12 ans et 6 mois. Pendant cette période, le père a le pouvoir de donner sa fille en mariage. Par exemple, le hatan donne la bague, au lieu de la donner à qui? À la fille, il la donne au père. Pas une bague forcément, ça peut être de l'argent, ça peut être tout. Mais kesef obishve kesef. Et il lui dit, Hare bitecha mekudeshet li. La Torah dit, oui, c'est possible. Et biti natati la ish hazeh. Mais maintenant, regardez bien. On décortique le pasouk et on va le scinder en deux. Première phrase, Et biti natati la ish. Quand un homme dit j'ai donné ma fille à un homme, automatiquement cette fille elle est interdite au monde entier. Pourquoi? Une femme mariée est interdite aux autres, aux étrangers. Et comme il nous a pas dit à qui il l'a donné, il a dit Et biti natati la ish, alors on ne sait pas à qui. Automatiquement, elle est interdite au monde entier. Mais s'il dit la ish hazeh, il a continué sa phrase. La ish hazeh. Donc en disant Et biti natati la ish, j'ai donné ma fille à un homme, automatiquement elle est interdite à tout le monde et à tous les hommes. Il n'y a pas un seul homme dans la planète Terre qui pourra aller avec cette fille. Parce que le père a témoigné. Et il a dit, j'ai donné ma fille à un homme. Quel homme? Il n'a pas dit qui. Aucun homme ne pourra aller avec elle.
car peut-être qu'elle est mariée à un autre homme, et l'autre peut-être à un autre, et donc on ne sait pas à qui, elle est interdite au monde entier. Mais quand il dit « Et biti natati la ish hazé », il a pointé du doigt, elle est mariée avec ce monsieur, donc elle est permise à ce monsieur. Donc lorsqu'il a dit la ish, il a interdit à tout le monde, même ce monsieur inclus dans l'interdiction. Dès qu'il a dit hazé, il a exclu cet homme de l'interdiction. À péché Asar ou à péché Itir, la bouche du père qui interdit sa fille au monde entier, même à cet homme inclus, tout de suite après, dans la seconde qui suit, il a dit hazé. Et donc il a permis à cet homme. Elle lui était interdite, elle lui était permise. La même bouche qu'il a interdite, c'est la bouche qu'il a permise. La Gemara dit, c'est beau, mais je n'en avais pas besoin. Il va sans dire, pourquoi le dire? La malikra, svarahi, hu asara, vehu sharela. Est-ce qu'on a besoin d'un pasouk pour démontrer une chose aussi évidente? Mais il y a un migo. Migo, ça veut dire, nous on comprend, s'il voulait mentir, il se serait tu. Si la personne a parlé, c'est elle qui nous a informé de l'interdiction. C'est sûr qu'elle est aussi habilitée à nous renseigner de l'autorisation. Alors pourquoi on a besoin d'un pasouk? Et la Gemara dit, Behemet, on n'a pas besoin de pasouk. Alors à quoi il sert le pasouk? Et la ki tzterich gra, lekderabhuna marav. Dea maravuna marav. Minayin la av. Shehu ne'eman le'esor et bito. She ne'emar et biti natati la ish. C'est-à-dire, premièrement, d'où sait-on qu'un homme, il a le droit de marier sa fille, de la donner en mariage? Il est habilité même, entre guillemets, même à la forcer. Ça veut dire que c'est pas elle qui choisit son hatan. D'où on voit qu'un père a le pouvoir de donner sa fille en mariage et automatiquement, il est crédible quand il dit « je vais donner ma fille à cet homme », eh bien on apprend du pasouk « et biti natati la ish ». Maintenant, de hazé, qu'est-ce qu'on apprend? Puisqu'on n'apprend pas à pécher à ça ou à pécher itir du mot hazé, à quoi sert le mot hazé? Hazé, l'amali, réponse, mibael lelek detane rabiona. Detane rabiona, et biti natati la ish hazé, velo la yabam. C'est-à-dire, vous connaissez l'histoire du Motzi Shemra. Motzi Shemra, c'est le calomnieur. Celui qui va faire de la calomnie de sa femme. Après l'avoir épousée, le lendemain matin, après le mariage, il vient, il dit, je ne lui ai pas trouvé de Betoulim. Et donc, je ne lui dois pas une ketouba de 212. Soi-disant qu'elle était Betoula, elle n'est pas vierge. Et donc, je ne lui dois pas une ketouba de 212. Combien il lui doit? Alors, mahloket. Est-ce qu'il lui doit au moins 112 ou bien 0? Mais kartaout. Ça peut même aller plus loin. S'il avait amené des édim comme quoi elle avait trompé pendant la période entre fiançailles et mariage, carrément il peut même l'entraîner à sa condamnation à mort. Si Béhémet, il y a des témoins comme quoi. Mais, laissons maintenant de côté l'aspect exécution. Parlons que de l'argent. Il a voulu lui faire perdre la ketouba. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le père a amené des édim pour le contraire. Soit ils ont montré le drap où il y avait le sang, soit les édim zomemim, les édim qui avaient témoigné qu'elle avait trompé, eh bien il s'avère que ce sont des faux témoins, car il y a eu 2 autres témoins qui les ont rendus zomemim. Édim zomemim, c'est des menteurs. Bikitsur, la Torah nous dit, si c'est un Motzi Shemra, un calomnieur qui a cherché à attirer une calomnie sur une Bat Israël, eh bien cet homme va devoir payer Mea Kesef. Il devra payer Mea Kesef au père, Mea Shekel au père de cette jeune fille. Moraï Verabotai, ça c'est la sanction qu'aura ce Motzi Shemra. Mais qu'en est-il, Moraï Verabotai, si ce n'est pas le mari lui-même qui a fait sortir ce Shemra sur sa femme? Figurez-vous que le mari est mort. Il est mort, il n'avait pas d'enfant. Alors le beau-frère, c'est-à-dire il est mort quand? Juste après la choupa.
הרי את מקודשת לי, 7 ברכות. Baruch ata Hashem mesameach hatan עם הכלה. Et hop, infarctus. Et il est mort. Ensuite, elle fait hiboum. Le hatan est mort. C'est qui va faire maintenant le hiboum? Le frère du hatan. Le frère du hatan, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Lo matzati la betulim. Je n'ai pas trouvé de virginité. Alors maintenant, est-ce qu'il faut qu'il paye les 100 shekels au papa? Eh bien, réponse non. Il ne payera pas. Pourquoi? Et biti natati la ish hazé. Le père, il a donné sa fille à ce hatan, pas à son frère. Il n'y a pas le din de Motzi Shemra avec le frère. Il n'y aura pas la sanction des Mea Kesef. Bruchim tiyu.